Et de jouir du bonheur. La loi du rythme. Ça, on revient toujours à la troisième dimension, le temps. Le rythme. Cette loi stipule que tout vibre et bouge à un certain rythme. La Terre tourne autour d'elle-même, autour du Soleil, à un rythme bien précis. Les rythmes établissent les saisons, les cycles, les étapes du développement des êtres vivants, la vie, ainsi de suite. Vous voyez? Tout est un cycle, tout est cyclique. Tout est cyclique. Même tes instants de bonheur, c'est cyclique. C'est cyclique. La femme a un cycle, n'est-ce pas? Même les hommes aussi ont un cycle. Vous ne savez pas ça. Les hommes ont des cycles. Il y a les hormones de joie, les hormones de bonheur, les hormones de sexe. Quand on parle de dopamine, on parle de sérotonine. Ce sont des hormones. Des hormones qui procurent la joie, qui procurent le bien-être. Ce sont des hormones. Donc, c'est des cycles. La femme a un cycle hormonal. L'homme aussi a un cycle hormonal. Donc, tout est cyclique. Même la vie que nous menons avec nos parents, c'est cyclique. Nos parents ont fait leur cycle, ils sont partis. Nous aussi, on va faire notre cycle, on va partir. Le cycle scolaire. Tu commences le CP maternel, le CP1, ainsi de suite. Tout le monde passe par là. C'est des rythmes, c'est des cycles. C'est Dieu qui a établi toutes ces choses-là. Le soleil s'élève, il parcourt l'univers et ça va se coucher demain matin, il s'élève. C'est un cycle. La lune a son parcours, les étoiles ont leur parcours, les marées hautes, les marées basses ont leur parcours. Tout est rythme, tout est cycle. Il ne faut jamais aller contre ces lois. Aller contre ces lois, c'est comme si tu dis au soleil, le soleil, il ne faut pas sortir. La pluie, il ne faut pas venir. Les gens qui se plaignent à tout moment, il y a trop de soleil, mais le soleil a son temps. La pluie a son temps. Bon, le soleil vient, tu te plains. La pluie vient, tu te plains. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Et regardez même au niveau des fruits. Les fruits ont des cycles. Il y a le temps de maïs, il y a le temps d'avocat, il y a le temps de ci, le temps des oranges. Il y a tout est cycle sur la terre. Tout est cycle. Même les animaux, tout est cyclique. La loi de la croyance. Cette loi stipule que ce que nous croyons et acceptons comme vrai par nos pensées et nos émotions et nos convictions deviennent naturellement notre réalité. Ce que nous acceptons et croyons par notre pensée, non pas dit par notre corps, par notre pensée, le pouvoir de l'esprit, par notre pensée, c'est ce qui devient notre réalité. C'est ce qui devient notre réalité. Et je prends toujours cet exemple de la femme qui allait voir Jésus. Elle a souffert pendant 12 ans. Elle est restée dans la souffrance. On dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle a tout dépensé. Son argent. Et on dit sa condition n'a fait que empirer. Maintenant, elle est restée chez elle. La pensée est venue. D'abord, j'irai toucher le pan du vêtement de Jésus et je serai guéri. Voilà ce qu'elle a dit. Elle n'a pas dit, il va aller toucher le pan du vêtement de Jésus et je vais continuer encore avec ma maladie. Vous voyez moi? Donc au niveau de sa pensée, elle a déjà arrêté une décision. Je vais me lever, je vais aller toucher le pan du vêtement de Jésus et je serai guéri. Donc pensée et puis émotion. Cette pensée est accompagnée de l'émotion. Et elle est partie effectivement jusqu'à pour te faufiler parmi les gens. Elle a touché Jésus. Et ce qu'elle a arrêté, c'est ce qui a été ta réalité dans sa vie. La réalité de sa vie. Elle a été guérie. Très simple. Vous voyez, non? Donc, les décisions que nous arrêtons au niveau de notre pensée, quand nous nous mettons en action, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Si tu as arrêté dans ta pensée, ton mari est en train de commettre adultère, il va effectivement commettre adultère. Si au niveau de ta pensée, tu as arrêté, mon mari c'est un homme fidèle, je prie que sa fidélité continue, il te sera toujours fidèle. Si au niveau de ta pensée, Corona est venu, j'ai touché chose, est-ce qu'il n'est pas tombé malade, est-ce qu'il n'est pas prendre Corona? Toute ton énergie est focalisée sur, tu vas attraper Corona. C'est au niveau de la pensée ici, tu vas attraper Corona. Mais si au niveau de ta pensée, tu ne fais même pas cas de ça. Cela n'est pas dit que tu marches en quoi on appelle ça, contrairement à ce que la loi dit.
à ce que le gouvernement dit. Tu mets aussi cache-nez. Mais tu n'en fais pas un problème pesant. Au point où, quand tu tues quelqu'un, tu trembles. Est-ce que je n'ai pas quelqu'un? Non. Non. Donc, tout est ici. Ce que tu crois au niveau de ta pensée, c'est ce qui devient ta réalité. Tu crois que tu es un homme riche. Alors s'il y a l'alignement, tu seras riche. Parce que l'univers va te produire ça. Un chemin sera frayé jusqu'à toi. Hein? Et puis tu seras riche. C'est ce que nous avons introduit nous tous dans ce business. Dans notre business. On a introduit tous ces dons. Parce que nous voulons être riches. Mais le travail que nous faisons, tel que nous le faisons, ça ne peut pas nous rendre riches. Et même Aliko lui-même, un grand entrepreneur milliardaire nigérien, il dit, le salaire que vous avez là ne peut pas vous rendre riche. Maintenant, moi, je suis salarié. Hein? Je vais au travail tous les jours. Lui-même qui est entrepreneur, hein? Qui est milliardaire, qui a plusieurs entreprises, il dit que le salaire qu'on vous donne là, ça ne peut pas vous rendre riche. Alors, qu'est-ce que je dois m'attendre si je reste dans cette condition, dans ce confort d'aller au travail, revenir, je ne peux jamais devenir riche. Alors, comme moi je veux être riche, j'ai mis la pensée. La pensée va parcourir l'univers pour amener à moi un système qui peut me permettre, qui sera un système qui sera comme une voie ouverte pour moi, hein, une occasion pour moi d'être riche, d'être milliardaire. C'est comme ça. C'est très simple. Hein? Si vous pensez profondément à la chose, hein, Dieu va utiliser le moyen, le mécanisme pour venir jusqu'à vous. Et maintenant, à vous de l'utiliser pour dégager, pour exploiter tout le potentiel qui est en vous. C'est tout. C'est très simple. Mais si vous voulez être riche avec le salaire, ceux qui ont eu de l'expérience en la matière vous disent que vous ne pouvez pas être riche avec le salaire. Alors donc, si je reste dans cette condition, je ne serai jamais riche. Si je reste salarié, employé, fonctionnaire, je ne serai jamais riche. Je ne serai jamais riche. Alors quel est le mécanisme? Quelle est la voie maintenant qu'il faut trouver pour être riche? Alors l'idée est émise, la pensée est émise. Alors ça va parcourir l'univers, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans une bulle. Ça va parcourir l'univers, un chemin serait frayé jusqu'à toi. Et qu'une occasion te sera donnée. Cette occasion, tu donnes à tout le monde. Une occasion pour te réaliser, pour réaliser tes rêves, pour exploiter le maximum de ton potentiel te sera donné. À toi maintenant de t'engager sur cette voie. C'est tout. Et une fois que tu es engagé sur cette voie, tu donnes le meilleur de toi-même. Tu es en action, la loi de l'action. Hein? Tu es en action, tu travailles à la perfection, tu vas réussir. Il n'y a pas de raison. C'est des mathématiques. 1 plus 1 égale à 2. C'est des mathématiques. Si tu es dans ces mathématiques-là, tu vas réussir. Il n'y a pas... C'est-à-dire que c'est impossible que tu ne réussisses pas. C'est impossible que tu ne réussisses pas. C'est impossible. Si tu as compris ces choses, tu es en alignement avec ces choses, moi je dis bien, c'est impossible que tu ne réussisses pas. Impossible. Impossible. Donc ça, c'est la loi des croyances. La 14e loi, c'est la loi du genre. Le genre féminin, masculin. Hein? Mâle, femelle. Ça, c'est ça. Cette loi stipule que tout a son principe masculin. Le yin et le yang. Ça, c'est les Chinois. Et son principe féminin. Et cela est la base de toute la création. Le principe masculin est assimilé à la logique et à la virilité. Le principe féminin est associé à l'intuition et à la sensibilité. Les deux principes doivent être équilibrés. Celui ou celle qui connaît ces lois de l'univers ne s'inquiète de rien, mais devient un co-créateur du monde physique. Vous voyez, non? Celui qui connaît ces lois devient un co-créateur, devient créateur. Et comme je l'ai dit, il dit, Dieu n'a pas donné la faculté de parler aux animaux, mais il a donné à l'homme la faculté de parler.
Parce qu'il a transféré son pouvoir créateur à l'homme, de pouvoir aussi créer son propre jardin d'éternel dans lequel il doit vivre. Il a créé un jardin, il a déposé son fils Adam dedans. Toi aussi, il t'a donné cette faculté de créer un jardin dans lequel tu vas vivre. Alors, quels sont les arbres que tu vas planter dans ton jardin? Quelles sont les choses qui vont animer ton jardin? Ça dépend de toi et de toi seul. Parce que Dieu t'a conféré une responsabilité. Et cette responsabilité, à toi maintenant de l'utiliser pour, au mieux de ta connaissance, de te mettre en action, au mieux de ta connaissance, en exploitant tout le potentiel qu'il a déposé en toi et à la perfection. Et tu vas voir que tu seras très heureux, vivant dans un monde. Là, il dit aux gens, je vis dans un paradis. Il a dit que je suis dans un paradis, mais en enfer. C'est comme si ce monde-là était un enfer, mais moi je vis dans un paradis. Parce que je me suis créé par la faculté que Dieu m'a donnée, un monde dans lequel je vis, une bulle dans laquelle je suis. Et c'est une bulle de bonheur, de paix, de joie, d'amour, de sérénité, tout ce qui est bon. J'ai donné un jour une formation, on me dit, prenez toujours un cahier, et puis divisez ce cahier-là et cette page-là en deux. Écrivez tout ce qui peut vous rendre heureux, tout ce qui peut être de bons sentiments pour vous. Écrivez la joie, le bonheur, la richesse, la santé. Écrivez tout, l'amour, la paix, écrivez tout. Et puis tout ce qui est mauvais, tout ce que vous n'aimez pas, écrivez ça de l'autre côté, sur l'autre page. Maintenant, quand vous avez écrit ça, faites un choix. Moi, je choisis de vivre dans le premier camp. Et je vais y rester. Quel que soit Alpha, je n'irai jamais dans l'autre camp. Prenez cette décision. Et puis vous allez voir. C'est très simple. Donc, chers amis, voici les 14 lois de l'univers qui gouvernent l'univers. Si vous connaissez ces lois, vous devenez co-créateur de Dieu. Vous devenez co-créateur parce que vous pouvez créer à partir de ces lois. Vous pouvez créer votre santé, vous pouvez créer votre richesse, vous pouvez créer votre monde à vous dans un monde vraiment chaotique. Vous pouvez créer votre monde à partir de ces lois. Très simple. Parce que vous avez le pouvoir de créateur en vous. Laissez la chair. Ne vous contentez. C'est-à-dire que oubliez même la chair parce que la chair est limitée dans 4 dimensions. Laissez ça. Mais utilisez le pouvoir de l'esprit. Avec ce pouvoir, vous pouvez tout avoir. Tout avoir. Tout. Il dit bien tout. Et au-delà même de ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez tout avoir. Je prends toujours Exode, non pas Exode, Genèse chapitre 11, où les hommes se sont réunis et ont dit, nous allons construire une tour dont le sommet touche le ciel. Ils se sont consultés, se sont rencontrés, et puis ils ont dit, nous allons construire une tour dont le sommet touche le ciel. Dieu de nous dessus, il est là, il est là. Et lui-même, il déclare, ce que les hommes ont décidé de faire, là, personne ne pourra les empêcher. Ils vont réussir. Vous voyez, non? Ils ont décidé à partir de leur esprit. Dieu connaît le pouvoir qu'il a donné à l'homme. Il sait ce que ce pouvoir-là peut faire. Donc il dit que moi-même je connais le pouvoir que je leur ai donné. S'ils utilisent ce pouvoir-là pour faire ça, rien ne pourra les arrêter. Tu comprends, non? Alors toi aussi tu as ce même pouvoir. Est-ce que Dieu peut dire de toi, ce qu'il est en train de faire, il va réussir. Personne ne pourra l'arrêter. C'est ce même pouvoir que les Arabes ont pris pour construire une ville sur la mer. Une ville sur la mer. Comment on peut imaginer? On peut s'asseoir et puis imaginer qu'on peut construire sur la mer. Mais ils l'ont fait. Ils ont construit une ville sur la mer. Maintenant, ils ont construit même le monde sur la mer. C'est-à-dire que la carte de l'Afrique, la carte de l'Europe, la carte des États-Unis, de l'Amérique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, la carte, ils ont fait ça. Ils ont construit ça sur la mer. Donc, on va appeler ça le monde. Et les hommes les plus riches ont acheté. Ils disent, bon, moi j'achète l'Afrique. Moi j'achète cette partie de l'Europe. Et sur la mer, avec goudron, voiture, va là-bas. Parce qu'ils ont pensé, ils ont réfléchi, ils ont mis le pouvoir de l'esprit en exergue et ils ont réussi.
Ceux qui sont allés sur la Lune, c'est la même chose, c'est ce même pouvoir. Einstein, c'est le même pouvoir qu'il a utilisé. Thomas Edison, c'est le même pouvoir qu'il a utilisé. Bill Gates, c'est le même pouvoir qu'il a utilisé. Alors, toi aussi, tu dois utiliser ce même pouvoir pour produire quelque chose. Merci donc, chers amis. Je voulais faire la science du succès. Mais je me suis dit que il fallait d'abord comprendre les 14 lois de l'univers avant d'arriver à la science du succès. La science du succès, nous allons voir ça peut-être les jours à venir. Mais voici un peu ce que je peux vous dire et que donc Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention.